Nous avons intitulé ce poste « Relations avec les habitants et les professionnels ». Ce sont Christine Pivin, Lily Elouette, Pierre Demain et Alain Débouillet qui nous en parlent. Voilà. Vous m'entendez, c'est bon? Ça marche là, vous entendez? Là, ça va marcher. Voilà, parfait. Donc, relation avec les citoyens et avec les professionnels. Donc, c'est un peu, c'est très vaste, hein, c'est très large. Ça peut être une tarte à la crème, comme ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, contrairement à ce que disait mon collègue tout à l'heure, dans le cadre de la citoyenneté, on a effectivement des idées et des projets qu'on ne va pas forcément dévoiler ce soir, mais on a quand même un principe fondamental que vous connaissez certainement, qui s'appelle la démocratie participative. Alors ça peut être de la tarte à la crème, mais ça ne l'est pas, ça existe depuis une quarantaine d'années. Hein. C'était Lefebvre qui avait fait ça sur tout ce qui était aménagement du territoire. Et puis vous pouvez voir à travers ce petit schéma, alors c'est pas non plus un schéma coronavirus, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un schéma que vous allez trouver sur Wikipédia pour ceux que ça intéresse, et qui explique un petit peu comment au niveau politique, surtout au niveau d'une commune, un premier échelon favori des administrés, on peut rentrer en relation entre l'échelon politique et l'échelon des habitants. Alors, en général, la majorité des communes sont sur la communication et l'information. Je ne sais pas si tu peux montrer le petit point rouge. On n'est pas très bon au niveau technique, hein, on peut nous pardonner. Donc, communication, information, ça en général, ça marche. Le rond, c'est la collectivité, et puis vous avez les usagers. Après, on passe à un deuxième stade qui quand même est acquis, c'est l'écoute. L'écoute de ce que peuvent dire les gens. Et notre ambition, le principe fondamental sur lequel on s'appuie, c'est d'arriver au moins au niveau 3, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une interaction, c'est ce qu'on vous explique depuis 20 minutes, entre les usagers, les habitants et les élus en responsabilité politique, avec différents outils. On a parlé des comités de quartier, on a parlé aussi d'un conseil municipal de jeunes. Il y a des choses hein, qui sont, si on l'a dit, je n'ai pas le droit de le dire, alors j'ai dit un truc, je n'ai pas le droit de le dire, je suis désolée. Alors comment on fait? Donc il y a deux choses. Hein. Le principe, quand on veut faire de la démocratie participative, on va vers les habitants, vers les professionnels. Ça, c'est le premier mouvement. Et puis, on sert à quoi dans ces cas-là? Vous savez que la commune, elle a encore une clause qu'on appelle de compétence générale, donc elle peut tout faire et rien faire. Dans le millefeuille hein, qu'on a actuellement là sur les collectivités, c'est vrai que la commune, c'est l'échelon de proximité aussi, parce que les habitants, les professionnels peuvent apporter toutes les questions. Ça ne veut pas dire qu'on va tout résoudre, mais peuvent apporter toutes les questions à l'échelon communal. Donc la commune, souvent, elle va avoir un rôle de médiation. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important à entendre. Alors, les enjeux sur Péros, je vais bosser Sylvie, c'est super. On a des atouts. Donc, on a des atouts, c'est quoi? C'est une vie associative très riche, 149 associations qui sont présentes dans quasiment tous les domaines. On a aussi des quartiers bien identifiés, donc à partir des quartiers avec les habitants, les professionnels qui y résident, on peut aussi remonter des besoins, des attentes. C'est quand même un atout, effectivement, qu'on devrait utiliser de manière beaucoup plus conséquente. Hein. C'est ce qui a été expliqué là tout à l'heure. On a également des professionnels organisés. Vous savez que sur Péros, on n'échappe pas aussi au problème de la démographie médicale. Et on a effectivement là actuellement un souci pour avoir accès pour certains. Vous êtes peut-être concernés. Lorsque votre médecin est parti en retraite, vous avez peut-être un souci pour trouver un nouveau médecin. Des professionnels de santé réfléchissent actuellement sur un groupement pour favoriser justement l'accès aux soins. Un des objectifs de ce programme, c'est de pouvoir justement accompagner ce type de démarche. Et puis, on a des propositions, entre autres, donc rencontrer les habitants effectivement pour définir les besoins, surtout aussi sur les aspects économiques, favoriser le dialogue entre les habitants et les acteurs de l'économie, définir avec les professionnels leurs priorités et également promouvoir un tourisme respectueux du territoire en lien avec les professionnels. On évoque tout à l'heure, par exemple, le projet peut-être d'une aire de camping-car.
Bon, avec effectivement tous les avantages et les inconvénients que cette idée peut présenter pour la plupart des personnes, c'est vrai qu'on n'échappe pas non plus à étudier ce type de nouvelles modes de tourisme, de vouloir en faire un tourisme aussi vertueux, donc d'étudier les flux, d'aller rencontrer les camping-caristes pour leur accorder leurs besoins, mais aussi les professionnels de l'hôtellerie, du tourisme, et éventuellement et surtout aussi les habitants qui seraient concernés par l'implantation de ce type d'air. Donc voilà un petit peu les méthodes qu'on peut retenir. Voilà, donc c'est un principe qui est déclinable en transversal sur tout le programme présenté ce soir. Merci.